Quel bel amif. En 7 ans de confinement, j'ai décidé de faire toujours continuer mes trades, mais sous une forme un peu différente avec des petits selfies dedans. Et je laisse toujours les images, un peu de texte, les photos. Et voilà quoi, vous allez voir ça dans la suite. Aujourd'hui, le sujet est axé sur la tendance des sports d'hiver et les vêtements outdoor. Évidemment, j'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas à réagir par DM, en vidéo, audio, tout ce que vous voulez. C'est le confinement, donc n'hésitez pas. Évidemment, je me focus sur les références phares parce que j'ai envie de faire un contenu assez condensé. Bon, c'est pas sûr que j'y arrive, mais dans tous les cas, à la fin, je fais un petit résumé des points clés pour une stratégie à développer. À l'ancienne, dans les années 90, les trips de ski étaient réservés aux sports d'hiver. On partait au ski en combinaison de couleurs vives et en gros, on ressemblait un peu à des beaufs, tu vois. C'était un peu ça le délire dans les années 90 et même début 2000 et tout ça. Pendant longtemps, l'image du sport d'hiver était rattachée à un film populaire que tout le monde connaît, Les Bronzés font du ski. Et en gros, l'antagoniste, c'est que le film était grave populaire, mais c'est pas tout le monde qui pouvait aller au ski, tu vois. Fallait avoir quand même pas mal de moula. Moi, par exemple, j'étais parti avec des séjours de l'école, tu vois. Oh, t'as rien dans le bide. T'es bon, arrête, le larbin c'est ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con. On est dans la merde, Gigi, elle nous l'a dit, hein. On va tous crever là. On est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con. Et puis t'es cocu, et t'en demandes. Quoi? Sympa, Jean-Claude. Avant les années 90, le outdoor avait du mal à entrer dans le quotidien des gens. On a dû attendre des marques comme Eli Hansen, Columbia, The North Face qui sont entrées par le rap. C'était les rappeurs en fait qui portaient ça et qui ont rendu ça genre populaire. Prenons l'exemple d'Eli Hansen, une marque norvégienne créée en 1877 qui fait des vêtements pour protéger les matelots et les explorateurs du froid et de l'humidité. Petite anecdote, les bandes de couleurs et réfléchissantes sont là pour être repérées rapidement en mer. Pourquoi je cite cette anecdote? C'est parce que ces vêtements utilitaires de couleurs vives ont été récupérés par la rue. Entre 94 et 98, des rappeurs comme LL Cool J, Wu-Tang, Mobb Deep ou encore en France NTM, Raga Sonic, La Clica, ils popularisent la marque en fait. Quelques rappeurs ont poussé le délire de sport d'hiver au max, que ce soit dans les visuels, les clips et tout ça, mais aussi en mettant des lunettes de ski. C'est une tendance qui est jamais devenue populaire, mais qui est toujours revenue par-ci par-là. T'as toujours un rappeur qui revient avec une petite paire de lunettes de ski, tu vois. Cette tendance survient en 95 aux États-Unis avec le groupe Naughty by Nature qui clip un morceau en train de s'enjailler, faire du snowboard en tenue de ski, pantalon, parka. Kiffe la vibe, le clip était trop lourd. Bon les gars, j'ai pas le droit de vous mettre des extraits de musique, donc du coup je commentais les vidéos. Dans celle-là, là, ça s'enjaille trop, c'est trop lourd. Gros clip. Bon, ce clip, c'était pour vous montrer les lunettes de ski dans un clip mythique de Notorious B.I.G. avec Puff Daddy et Maze. Ça va. L'outdoor, qu'est-ce que c'est? C'est un sport pratiqué dans un environnement naturel, non aménagé pour cette pratique-là, genre la rando, la spéléologie, l'alpinisme ou encore la plongée sous-marine, tous ces sports qui sont faits en extérieur en fait. Bref, depuis des décennies, des marques de ski de luxe comme Colmar ou Ski Lacroix touchent une clientèle spécialisée, mais c'est pas eux qui font exploser l'outdoor, c'est plutôt des marques comme Canada Goose avec leur parka et aussi surtout leur doudoune. Canada Goose, c'est une marque canadienne créée en 1957, spécialisée dans la protection contre le froid, qui a été remis au goût du jour en 2001 par le Danny Ress, qui est le petit-fils du fondateur, et qui a repris une stratégie avec un positionnement haut de gamme. Un peu comme l'histoire de Canada Goose, Moncler est créée en 1952 à Grenoble, et c'est en 2003 qu'elle prend genre un tournant avec l'arrivée de Remo Ruffini. Donc vous voyez, les histoires elles sont assez similaires. En gros, ce qui fait Remo Ruffini, c'est qu'il prend la marque, il la fait monter en gamme, il propose de multiples collaborations avec des créateurs, notamment Junya Watanabe dès 2004, et il fait de la doudoune un produit de luxe. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 2010, la doudoune Moncler elle était partout. Dans la rue, sur les stars, elle était partout. En
Enfin, depuis 2017, Moncler Genius termine le game. En gros, la marque fait appel à des créateurs pour qu'ils réinterprètent ses produits. Donc ils appellent W. Anderson, Hiroshi Fujiwara, Matthew Williams. En parenthèse, c'est probablement Vêtements qui ramène ce délire de multiples collaborations au sein d'une seule collection dans son défilé printemps 2017. Alors, une des marques qui a été pionnière dans le rapprochement entre les vêtements outdoor et la mode, c'est The North Face, qui a été créé en 1966 et qui a vraiment contribué à rentrer les vêtements outdoor dans le vestiaire populaire. Son succès est dû, comme la plupart des marques outdoor, à son côté technique, à sa protection contre les intempéries avec des technologies comme le Gore-Tex et aussi à son confort. C'est pour ça qu'elle a rapidement plu à des darons avant que ça devienne hype. La marque a eu un impact dans la culture et le streetwear. Elle a autant touché des geeks des sports en extérieur que des citadins ou encore des fans de streetwear. La collab de long terme avec Supreme a vraiment aidé à toucher les plus jeunes en fait. La collab avec Supreme débute en 2007. Ça dure maintenant depuis 13 ans. C'est une des collabs les plus importantes de l'histoire du outdoor et du streetwear. Et elle a largement contribué à l'impact de ces deux marques. La de North Face est immortalisée dans une série qui s'appelle Top Boy sur le personnage Jamie. C'est archi trop lourd. Je vais mettre un extrait dans la suite. Il y a un petit spoil dedans. Donc si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas. Bouchez-vous les oreilles. So you think I'm here to get your permission to shop food? You're here to get mine. What you ain't noticed, things have changed. You're not dealing with the mandem no more. You're dealing with the ZTs. ZTs? Pour la marque, l'attractivité du outdoor est une opportunité pour toucher de nouveaux gagnants, notamment Dego et Demo 2. The North Face compte bien développer cet axe, comme démontrent ses collaborations et sa présentation de janvier 2020. En 2020, The North Face présente Black Series, une collection premium qui leur permet de rentrer dans des boutiques comme Dover Street Market, donc des concept stores pointus, et de monter leur niveau de gamme et le côté mode en fait. Aujourd'hui, le côté technique prime. On veut des bails imperméables qui respirent. On veut se rapprocher de la nature, surtout dans cette période difficile où on voit ce qui se passe en Amazonie, en Australie, le dérèglement climatique, etc. Aujourd'hui, le ski se popularise et devient même cool, notamment grâce à Ronnie Fig qui invite tous ses potes dans un trip à Aspen en 2016. Donc c'était pour le lancement d'une collection Kiss Aspen avec plein de collaborations. C'était genre un kit avec pas mal de pièces. Ronnie Fig, à ma connaissance, c'est l'un des premiers à avoir fait des trips comme ça au ski. En tout cas avec pas mal de résonance. Et derrière, il y a d'autres marques qui ont suivi, dont Chanel en 2019, comme on peut le voir ici. En 2017, la marque Templa est lancée dans le but de renouveler la mode de la performance alpine. En 2019, il collabore avec le créateur Raf Simons, qui est connu pour son avant-gardisme et son identité esthétique, pour amener les vêtements du ski dans le quotidien des gens. Il n'a pas fallu longtemps avant que nos stars et influenceurs préférés sortent leur drip d'hiver. De Céline Dion à Drake, en passant par Virgil Abloh, tout le monde se retrouve à la neige dans des tenues que l'on considérait comme ringards à l'ancienne. Et qui dit influenceur dit que la tendance va se propager. Go Stormy, go Stormy, go Stormy, go Stormy, go Stormy. Vraiment que je fasse un trade sur le drip de Céline Dion. Alors ça, j'hésite. Et quand on y repense, même dans les années 80, on avait déjà des drips de sport d'hiver comme ça portés par des stars. Lady Diana, qui est un peu l'ancêtre de l'influenceuse, elle avait des drips d'hiver extrêmement chauds. Je vous mets ça dans la suite. Revenons à 2020 avec Drake, ce malin, qui est toujours dans les bons tuyaux. Là, il fait du ski dans le clip War, sous une vibe UK drill en plus de ça. Donc il est toujours dans les tendances actuelles. Et tu peux être yombe, c'est trop chaud.
Quand je disais que les rappeurs ils devaient faire un clip au ski avant le confinement en 2020 là, bah voilà, Drake il l'a déjà fait, bien évidemment. En Doudou Montclair, Genius, of course, et en Canada Goose, il a tout compris le frérot. Tu vois? Tu vois les retombées? Ah. Les retombées de cette popularité ouvrent des opportunités à des acteurs traditionnels du outdoor comme Patagonia, Arc'teryx ou encore Salomon en Europe, mais d'autres sont distanciés par des marques sportwear comme Nike ACG ou Adidas T-Rex. Ça tue. Déjà, il y a des bêtes de lumière, mais après, ils ont utilisé des mots techniques. Moi, je connais pas. Il a capté. Mais en mode, il y a ça, et il y a un décor mode avec des mannequins, tout ça. Stone Island fait son petit chemin depuis 1982 et depuis, elle a un succès déjà au début en Europe. Pour la petite anecdote sombre, c'était les hooligans qui portaient ces vêtements-là dans les années 90 en fait. Bref, depuis une décennie, la marque Stone Island explose à l'international, notamment grâce à son aspect technique, à la scène grime, mais aussi au rapprochement des rappeurs nord-américains comme Rookie et Drake à la culture UK. Les mastodontes du sportwear sautent sur l'occasion pour raviver leur ligne dédiée à la montagne et aux grands espaces. C'est le cas de Nike ACG et de Adidas T-Rex qui allient le côté technique et style. Two disciplines basically. So you must understand the artistic side and the aesthetics, the cultural aspect, but then also the engineering, basically the physics of the product. But when that happens, it's magic. Quand on parle de responsabilité, on pense rapidement à la marque Patagonia, qui est un cas d'école, lancé en 1973 aux States. C'est une marque qui bicrave des vêtements outdoor, mais qui a des actions environnementales et politiques. Le développement d'une offre responsable est central aujourd'hui, car en fait on est aux abois. C'est pour ça, en termes de santé, en termes de climat, c'est chaud. Mais la question c'est est-ce que ça va durer dans le temps, est-ce que ça va être plus qu'une tendance? En 2008, trois boucs d'Auvergne décident de lancer une marque de glisse, Picture Organic Clothing, avec comme différence qu'ils font des produits écolos, responsables et éthiques. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, c'était assez précurseur. L'intérêt du outdoor ne sort pas de nulle part. Il vient de l'envie des citadins de se reconnecter avec la nature. En gros, en quête de sens, t'as capté. C'est le délire de à la recherche des grands espaces, des aventures. Ce genre de trip va se multiplier. Des créas cool ont déjà commencé, comme on a pu le voir avec Kiss, les kids aussi, des voyages au ski, à la montagne, en forêt, et d'autres marques vont bientôt emboîter les pas en faisant la même chose, en donnant des vêtements, etc. On va arriver à un stade où trop de marques, de stars, d'influenceurs vont s'intéresser à ce sujet et ça va devenir un outil marketing. Ok, marketer la nature, c'est cool, mais d'un autre côté, ça va pousser à la consommation et c'est l'éternel paradoxe de la mode. Le défi pour ces marques outdoor, ça va être de toucher un public plus féminin. Des marques comme North Face ou même Arc'teryx ont déjà commencé à aller dans cette direction-là. Par exemple, Arc'teryx est collaboré avec Off-White sur une pièce qui est genre un hoodie mélangé avec une robe couture. Genre. Un peu comme l'athleisure, la technicité des professionnels du outdoor va s'imposer dans le quotidien des gens. On va en voir comme on peut voir des survêtements au quotidien, des chaussures de basket ou des chaussures de trek. Et ça va se confondre avec les marques de sport et les marques de luxe. Voilà, c'est la fin du cas sur le outdoor et les sports d'hiver. J'espère que vous avez kiffé.
toute façon, si vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est que vous êtes des passionnés comme moi. N'hésitez pas à partager, réagir, donner de la force, par commentaire, par DM, comme vous voulez. Bon confinement les gars.